Alors ce chien-là cherche les stupes, les armes et les munitions. Donc là, effectivement, aujourd'hui, on est sur un contrôle cigarette, mais on peut faire d'autres découvertes, vu que les missions des douanes sont nombreuses. Dernière prise importante que vous ayez faite? Alors la dernière prise importante, elle a été de 4,5 tonnes en liaison avec nos services d'enquête. Une augmentation très importante depuis 2 ans des saisies. On passe de 180 tonnes l'année dernière à 250 déjà saisies, plus de 78% d'augmentation de saisies. C'est notamment parce que les douanes font un travail de fourmi très important, pas simplement contre les gros trafics. Tenir les ports, c'est très important, tenir les lieux de passage, c'est très important, mais aussi le trafic de fourmis. C'est-à-dire quand les gens vont dans un pays étranger, la fiscalité est moins chère, elle ramène plus que les paquets de tabac autorisés. Donc plus de 4 cartouches, non seulement la marchandise est saisie, mais en plus il y a une amende qui désormais est augmentée, qui a été adoptée l'année dernière par le Parlement et qui permet effectivement de rendre très dissuasif le fait de ne pas rapporter plus de 4 cartouches de cigarettes dans un pays de l'Union européenne, parce qu'en dehors de l'Union européenne, évidemment, c'est moins important. Le plus grand trafic, il se fait bien sûr avec des pays frontaliers, mais aussi avec des pays qui viennent du Maghreb, avec des pays qui viennent de l'Asie. Le plus gros trafic de cigarettes que nous saisissons, ça vient des pays extra-communautaires. Si déjà chaque Français qui prend du tabac en Allemagne, en Belgique, en Italie, en Espagne respectait ces 4 cartouches, ce serait déjà quelque chose de positif. C'est pour ça qu'il y a une contrebande de fourmis que nous devons combattre. Le classique du tramway avec donc une équipe qui va monter à l'avant du tramway, l'autre équipe à l'arrière, ils se rejoignent au milieu, le tram est immobilisé pendant 3-4 minutes. Il immobilise pendant Pendant 3-4 minutes, oui, le temps de faire le contrôle. Il nous a fait part de sa compréhension vis-à-vis de notre problématique. Il annonce également de certaines mesures. Voilà, donc maintenant on attend un petit peu que ça soit suivi un peu plus d'effet. Entre autres, disons, mettre un chien à disposition des douanes de façon à pouvoir plus facilement détecter tout ce qui transporte de tabac, par exemple. Et avec notre argumentation aussi de dire de l'harmonisation au niveau européen des prix. Donc ça, et éventuellement, s'il n'y a pas d'harmonisation au niveau européen, de descendre le seuil de transport de cigarettes, voire le mettre pratiquement à 0, voire de paquets. Donc il en est bien conscient. Il en a pris acte, il nous a dit que n'importe s'il n'y avait pas de harmonisation au niveau européen, ça serait certainement une voie où on descendrait vraiment de façon drastique tout le nombre de paquets de cigarettes. Quand vous travaillez à 1 kilomètre de la frontière, c'est plus compliqué? C'est très compliqué, très compliqué. Je suis le dernier buraliste de la frontière. Il y en a 5, mes collègues ils ont fermé pendant 10 ans, donc je suis le dernier sur la route vers Kell. Alors aujourd'hui, les buralistes, ils vendent du tabac, bien sûr, entre 20 et 40% de leur chiffre d'affaires, mais ils ne vendent pas que du tabac. Ils font avant tout du travail de commerce de proximité. C'est le cas du vente de la presse, c'est le cas des jeux, la Française des Jeux comme du PMU, c'est le cas évidemment des consommations d'alcool ou de tout venant, comme on dit, mais c'est aussi le vapotage, c'est aussi les transformations du réseau. Et moi, j'essaye d'aider à mon niveau la transformation de ce beau métier de buraliste, des gens qui se lèvent tôt le matin et qui sont courageux, à être de moins en moins dépendants du tabac. Ça prend du temps, mais les transformations sont évidentes. Les buralistes et le président de la Fédération des buralistes a saisi la SNCF, ils ont désormais un accord pour que vous puissiez acheter vos billets de train chez les buralistes. À partir de l'année prochaine, le réseau des finances publiques, c'est-à-dire des impôts, vous permettent de payer vos impôts, notamment en liquide ou vos amendes, au trésor public chez les buralistes, comme ils vendent désormais le timbre fiscal. Donc il faut qu'on aide les buralistes à être de moins en moins dépendants au chiffre d'affaires du tabac, de plus en plus d'être des commerçants ce qu'ils sont de proximité, des lieux de socialisation dans les villes et les villages de France.